Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons encore parler du Kohen Gadol et plus précisément de sa richesse. En effet, la Gemara dans Yoma Yotret Amud Aleph nous dit qu'il y avait 4 critères pour choisir le Kohen Gadol parmi les autres Kohanim. Ces 4 critères sont la Chorma, la sagesse, puisqu'étant donné qu'il représentait le grand de la génération, donc devait être sage. Deuxième critère, la beauté. Étant donné qu'il se trouvait quotidiennement dans le Beth Amikdash, dans le temple, c'était pour l'honneur aussi bien du Ham Israël et que d'Akadosh Baruch Hu que la personne qui fait liaison entre les deux présente bien. Troisième critère, la force corporelle, la force physique. Puisque le Rav Shmulevitch nous dit dans le Sirot Moussar que la Avodat Hashem, le service divin, requiert une force. Puisque étant donné qu'il faut des fois se coucher tard, se lever tôt, courir, porter, ne pas manger, savoir se retenir, il faut avoir une certaine force physique pour pouvoir faire tout ça. Et étant donné que le Kohen Gadol devait faire beaucoup plus que les autres à ce niveau-là, donc devait avoir cette force physique. Et le quatrième critère était la richesse. Et là, la question est, pourquoi la richesse du Kohen Gadol était si importante? Alors en fait, nous pouvons avoir 2 explications. Première explication, c'est que une personne riche, inconsciemment, a forcément plus d'impact sur les autres. Étant donné que le Kohen Gadol devait faire des remontrances aussi bien au Kohanim qu'au Ham Israël sur leur conduite, une personne riche a plus d'impact, va être plus facilement écoutée qu'une personne un peu plus modeste. Une deuxième raison est qu'une personne riche est beaucoup moins corruptible. En effet, une personne qui a de l'argent ne voudra pas forcément encore plus d'argent. Donc les petites enveloppes du piston seront un peu inutiles. Et donc le Kohen Gadol pouvait agir et prendre ses décisions sans devoir rendre des comptes ni à un tel ou à un tortempion. À ce sujet-là, j'ai un ami qui me raconta l'histoire suivante. Il me dit que lorsqu'il était rabbin de communauté, il n'avait pas de voiture. Et un jour, le président de la communauté lui proposa de lui acheter une voiture 7 places flambant neuve. Mais là, il me dit qu'il refusa. Et là, il m'expliqua la raison de ce refus. Il me dit que s'il accepte ce cadeau du président ou de n'importe qui d'autre, alors là, il sera aussi obligé d'accepter toutes sortes de décisions qui viendraient de sa part et qui, des fois, pourraient être contraires à la halakha. En tant que rabbin, je dois être une personne neutre et objective. Je dois trancher la halakha telle que Akadosh Baruch Hu voudrait que je la tranche. Donc je dois respecter cette neutralité et cette objectivité que j'ai. En acceptant ce pot de vin involontaire, il se peut que tout soit faussé. Et là, il me dit une très belle phrase. Il me dit « C'est dommage, pour me remplir les poches, je vais vider mon âme.